Yo tout le monde, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va prendre un petit bus au calme. Ensuite on va faire une sorte de semi-urbex, on va dire. C'est pas de la vraie urbex, hein. Un truc qui ressemble un peu, tu vois. Je vous en dis pas plus, ça va être pas mal stylé. En plus il fait beau, c'est nickel. Après la suite du programme on verra bien ce qui se passe, on sait pas trop non plus. C'est un peu à la One Again, tu vois. Du coup allons-y, c'est parti. Après environ peut-être presque une heure de bus, là on a environ peut-être 10-15 minutes à pied à peu près jusqu'à l'endroit où on va aller. En gros là j'ai plus l'impression d'être vraiment dans la Corée en fait. On est toujours dans la ville de Séoul, mais on est à la limite de la ville en fait. Donc là quand on y sera au lieu où on va aller, qu'on va vous montrer, on sera vraiment très proche de la frontière entre la ville de Séoul et puis la suite de la Corée du Sud en fait. Et là on va aller marcher encore un petit peu et on se retrouve quand on arrive. Voilà, on arrive au terme de cette petite visite. Au final, c'est pas de l'urbex, hein, c'est pas le terme approprié pour ça. Parce que ça a rien à voir, c'est plutôt une sorte de visite d'un parc abandonné, tout simplement. Mais c'est quand même sympa de voir un parc abandonné, voir un peu comment ça rend avec les années, etc. Donc là, je vous propose qu'on poursuive ce petit vlog tranquille. Et ensuite, on va aller voir ce qu'on va faire, ce que c'est de l'impro. Donc, à tout de suite. Alors, totale improvisation, hein. On va au Hwagye-sa Temple. Donc assez dans la forêt et tout, ça a l'air super beau. Là on va essayer de trouver parce que c'est l'entrée en fait du truc du temple. Si vous marchez plus loin dans la forêt pour le trouver encore, on verra bien, on demandera sur place s'il y a des gens. Mais à ce qui paraît, il y a peu de monde, c'est vraiment très calme, très zen, ça peut être sympa. Donc partons à l'aventure. J'ai salué un moine qui sortait de cette bâtisse, je pense que c'est peut-être leur logement. Pour accéder plus rapidement au temple peut-être. En tout cas avec toutes les lanternes que vous voyez à gauche à droite, on ne peut pas se tromper de chemin. En fait en suivant ce chemin de forêt, on arrive au National Park machin. Du coup c'est pas trop le temple où on voulait aller. Donc on n'a plus qu'à redescendre en arrière.
Fin du temple Wagiesa, je crois que ça se prononce comme ça. Très calme, très zen, hein, c'est hyper bien situé à l'entrée de la forêt. Donc là, niveau calme, ils sont très bien servis. Ensuite, il me semble que le temple, ils l'ont placé là, si c'est bien sur celui-là que j'ai lu, parce qu'ils pensaient que cet endroit-là précis, c'était bien pour porter de la paix à la ville, etc. Enfin, souvent les temples, en fait, ils les fabriquent et les installent, en fait, à des endroits, on va dire, spirituels, etc., qui pensent que ça peut apporter quelque chose à la ville qui s'y rapporte. En tout cas, c'est très bien. À l'intérieur, c'était vraiment bien disposé aussi, les différents temples, etc., où ils pouvaient aller prier dedans et tout. C'est vraiment très beau. Là, on va switcher sur la suite, donc du coup, je pense qu'on va aller manger. Parce que quand on a quand même un petit creux, ça a pas mal marché aujourd'hui. Et ensuite, ce sera de l'improvisation. Donc, qui vivra verra. À tout de suite.